Dans cette vidéo, nous allons continuer ensemble le chapitre sur l'axiomatique des isométries planes, avec le point donc isométrie plane est composée de symétries orthogonales. Nous allons passer en revue ensemble les propositions 3 et 4. Attention, elles sont toutes deux à bien maîtriser pour l'examen oral. Rappelez-vous, dans la proposition 2 que nous avions fait dans la vidéo précédente, nous avons montré que la composée de deux symétries orthogonales dont les axes sont parallèles est une translation. Et réciproquement, que toute translation peut s'écrire comme la composée de deux symétries orthogonales dont les axes sont parallèles. À présent, nous allons nous intéresser aux axes sécants. Donc on va montrer que la composée de deux symétries orthogonales dont les axes sont sécants est une rotation. Et réciproquement, que toute rotation peut s'écrire comme la composée de deux symétries orthogonales dont les axes sont sécants. Alors, prenez une feuille, prenez un bic et essayez de traduire ces deux propositions en langage mathématique. Mettez pause à la vidéo avant de voir la solution. Voilà, j'espère que vous avez bien décortiqué les différentes parties de ces propositions. On va voir ensemble les traductions mathématiques. Pour la première partie de cette proposition, on nous dit que la composée de deux symétries orthogonales. On doit donc démontrer ceci pour n'importe quelle composée de deux symétries orthogonales. Donc pour tout SA, SB, donc, qui appartiennent à l'ensemble des symétries orthogonales, avec la particularité que les deux axes sont sécants, c'est-à-dire que l'intersection de ces deux axes A et B est différente du vide. Je dois montrer que cette composée est une rotation. Je dois donc montrer qu'il existe une rotation R, donc qui appartient à l'ensemble des rotations, telle que la composée que je vais analyser sera égale à cette rotation. Pour la réciproque, cette fois-ci, j'ai n'importe quelle rotation, donc n'importe quelle R appartenant à l'ensemble des rotations, et je dois montrer qu'il existe deux symétries orthogonales, donc qui appartiennent à l'ensemble des symétries orthogonales avec des axes sécants, tels que la rotation sera égale à cette composée de symétrie orthogonale. Voilà, j'espère que vous aviez à peu près cette information. Donc pour rappel, on peut tout à fait écrire autrement le fait qu'on prenne une symétrie orthogonale. On pourrait prendre les axes et parler plus tard, donc ici, de la symétrie orthogonale. Tout comme la rotation, donc on pourrait déterminer et définir ses éléments caractéristiques et non la rotation dans son ensemble. Alors, c'est parti pour la démonstration du point A. On va donc poser deux symétries orthogonales d'axes A et B, avec A et B qui sont sécants, et je vais poser qu'ils sont sécants en un point O. Au niveau de la représentation, on a donc A et B, deux axes sécants au point O. Alors rappelez-vous ce qu'on a fait dans la proposition 2, c'est qu'on a déterminé deux couples pour que ces deux couples soient en commun pour la composée des deux symétries orthogonales, mais également pour la translation. Et ici, on va faire la même chose. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà un des couples, et ce couple, c'est le couple OO. Donc je vais avoir besoin d'en créer un deuxième, et c'est pour ça que je pose un point X qui appartient à ma droite A, et que je construis son image par la composée des symétries orthogonales. Donc je pose X un point de A, et je détermine son image X'. Je détermine son image, donc je dois construire ceci. Je vais donc d'abord appliquer la symétrie orthogonale d'axe A, sauf que X est un point de cet axe A, il est donc fixe. Et ensuite j'applique la symétrie orthogonale d'axe B. Et donc j'ai bien ici appliqué la symétrie orthogonale d'axe B. J'ai bien ici la perpendicularité et l'égale distance ici et ici. J'ai donc mes deux couples. Le couple X, X' est bien un couple de ma composée. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai le point de départ et là le point image. Le couple OO est bien un couple de ma composée. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai le point de départ et là j'ai bien le point image. Vu que O est à l'intersection des deux axes, il est fixe par la composée des symétries orthogonales. J'ai donc bien que ces deux couples appartiennent tous les deux au déplacement qui est cette composée.
Rappelons que la composée de 2 retournements me donne un déplacement. Voilà pour la première partie du point A. La deuxième partie, rappelez-vous ce qu'on a fait au niveau de la proposition 2, c'est qu'on a posé la translation qui était intéressante et on a argumenté le fait que ces deux couples appartenaient à cette translation. Ici, ce n'est pas une translation que je m'attends à avoir, mais une rotation. Je vais donc poser les éléments caractéristiques de ma rotation et bien vérifier que justement les deux couples que je viens de déterminer appartiennent également à cette rotation. Alors, rotation qui doit avoir deux couples qui lui appartiennent. Le couple OO et le couple X, X'. Il semble donc facile à déterminer que le centre sera le point O. Vu que j'ai le couple OO, il faut que O soit fixe pour ma rotation. Et le seul point fixe d'une rotation est son centre. Donc je sais déjà déterminer que le centre de ma rotation, c'est le point O. J'ai également besoin de déterminer l'amplitude de cette rotation. Et je sais que mon point X sera envoyé sur mon point X' par ma rotation. Je pose alpha, l'angle formé par X, O, X'. Et du coup, l'amplitude de ma rotation sera alpha. Et si j'essaye de déterminer cette amplitude en fonction de mes éléments de départ, c'est-à-dire mes deux axes, je remarque que alpha vaut le double de l'angle XOB. Donc B est un élément de l'axe B que j'ai posé de manière quelconque. Et cet angle-ci est le plus petit angle formé par les deux axes sécants. Je tiens également à faire remarquer que l'angle alpha est un angle orienté. Ça veut dire qu'en plus de la valeur chiffrée de cette amplitude, le signe a toute son importance. Ici, l'angle alpha donc, va bien de x vers x', il est donc dans ce sens-ci. Et il faudra donc également exprimer ce sens grâce aux deux axes. Et pour exprimer ce sens, on va aller de A vers B quand on travaille avec la composée où on commence par la symétrie orthogonale d'axe A. On y reviendra. Alors, donc, ma rotation et ses éléments. Je prends R, la rotation de centre O, et d'amplitude 2 fois l'amplitude de l'angle XOB. Autrement dit, ça représente alpha. Et donc ici, j'ai bien que c'est l'angle orienté qui va de A vers B. Je peux peut-être même le rajouter. Angle orienté de A vers B. Prouvons que mes deux couples appartiennent bien à cette rotation. Je commence par le couple XX'. Il appartient bien à cette rotation, à ce déplacement. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, OX est de même longueur que OX'. Parce que justement, du coup, on a construit la symétrie orthogonale d'axe B. On a utilisé cette symétrie orthogonale d'axe B pour obtenir X'. Et on a bien que l'amplitude XOX', c'est 2 fois l'amplitude de XOB qui est égale à alpha. Le deuxième couple, OO, est bien un couple de cette rotation parce que O est le centre de la rotation. J'en conclus donc que ma composée et ma rotation sont deux déplacements qui ont en commun deux couples, autrement dit, ils sont égaux. Donc quand je compose deux symétries orthogonales dont les axes sont sécants, j'obtiens une rotation qui a pour centre le point d'intersection de mes deux axes et pour amplitude, donc le double du plus petit angle formé
par les axes et dont le sens, le sens, l'orientation de cet angle va de A vers B. Donc alpha est le plus petit angle formé par A et B et dont le sens va de A vers B. De A vers B, parce qu'on compose d'abord avec la symétrie orthogonale d'axe A et puis qu'on va vers l'axe B. Si on avait eu l'inverse, donc d'abord commencer par B et puis par A, ici on aurait dû d'abord aller de B vers A. Voilà donc pour le point A de cette proposition 3.